Endrick signe avec Red Bull. L'attaquant du Real Madrid rejoint la marque Red Bull, comme de nombreux autres sportifs avant lui. Red Bull a annoncé que l'attaquant du Real Madrid et du Brésil, Endrick, est le nouvel athlète sponsorisé avec le leader mondial des boissons énergisantes dans cette nouvelle phase de sa carrière. J'ai été très heureux de recevoir l'invitation de la marque et, peu après, nous nous sommes rencontrés pour discuter de ce que nous pourrions faire ensemble. Red Bull fait déjà partie de ma vie quotidienne et je suis très heureux de faire partie de cette équipe qui compte plusieurs athlètes que j'admire beaucoup. Pouvoir rejoindre cette famille, dans le football, c'est réunir tout ce que j'aime, s'est réjoui Endrick. Red Bull a conclu des partenariats avec certains des meilleurs joueurs de football du monde, notamment Neymar Jr., Alexander-Arnold, Liverpool, et l'attaquant néerlandais Memphis Depay. Au Brésil, l'entreprise investit également dans plusieurs personnalités sportives, comme la skateuse Letícia Buffoni, les surfeurs Pedro Scooby et Italo Ferreira, ainsi que le streamer Goal. Le plan d'image que nous avons développé pour Endrick se compose de 3 piliers. L'un d'entre eux est le storytelling, en travaillant avec de vrais partenariats. Lorsque nous avons commencé à travailler en janvier 2022, j'ai demandé à Endrick de me citer 10 marques avec lesquelles il aimerait être associé. Red Bull lui est immédiatement venu à l'esprit. Ça fait plus de 2 ans que nous avons pris contact avec l'entreprise et nous sommes très heureux de pouvoir conclure cet accord, explique Fabio Wolf, directeur associé de Wolf Sport, l'agence de marketing sportif qui gère l'image et les partenariats du joueur. La marque Red Bull est à l'origine de nombreux partenariats dans plusieurs catégories sportives ces dernières années, dont le basketball, le football, le surf et bien d'autres. C'est également un acteur majeur de la Formule 1, actuellement double champion du monde et avec Max Verstappen, le meilleur pilote de la planète depuis 3 saisons. Endrick, 18 ans, vient rejoindre cette grande famille. Real Madrid, Cristiano Ronaldo continue d'influencer les merengues. Bien qu'il soit parti du club il y a désormais plus de 6 ans, Cristiano Ronaldo continue d'influencer la Maison Blanche dans laquelle il a laissé une empreinte indélébile. 11. D'or, direct, France, Europe, sélection, story, programme TV, plus, photos, vidéos, newsletter, podcast, le shop, suivre, se connecter, main life, l'homme au quotidien, sport, moteur, lifestyle, évasion, play, discover, logo 11 s'abonner, Cristiano Ronaldo crédit photo, icône sport, 11 MONDIALEUROPELIGA. Mathias Fayet, le 31/7/2024. Par Mathias Fayet, Heritage, Real Madrid, Cristiano Ronaldo continue d'influencer les merengues. Bien qu'il soit parti du club il y a désormais plus de 6 ans, Cristiano Ronaldo continue d'influencer la Maison Blanche dans laquelle il a laissé une empreinte indélébile. Zapping 11 mondial exclu, l'interview, petit frère, de Randal Kolo Muani. Quand on évoque le Real Madrid, le premier joueur qui vient en tête est très souvent Cristiano Ronaldo. Depuis son arrivée au club en 2009 en provenance de Manchester United, le Portugais a tout gagné avec la Casablanca qu'il a quitté en 2018 pour rejoindre la Juventus Turin. Son passage a notamment été marqué par ses 5 ballons d'or remportés uniquement avec les merengues. Son caractère parfois jugé individualiste n'enlève en rien son dévouement pour ce sport. Connu pour être très rigoureux et discipliné, CR7 a laissé une empreinte dans les travées de Bernabeu, qui est encore visible. CR7, un modèle. Désormais, c'est Kylian Mbappé, Vinicius, qui vont devoir assurer la relève de la star portugaise. Si Kylian Mbappé a réussi à rassembler autant de monde lors de sa présentation au Bernabeu qu'un certain Cristiano Ronaldo en 2009, c'est bien l'une des seules choses qu'ils ont en commun avec le club. Le capitaine des Bleus a encore tout approuvé avec sa nouvelle écurie quand l'autre y a établi domicile. Mais Cristiano Ronaldo, c'est surtout la force de travail, le dévouement, l'acharnement. La philosophie Ronaldo réside encore à Madrid. Comme le rapporte AS, des joueurs comme Mbappé, Vinicius ou encore Endrick ou Tchouaméni, qui ont tous vu CR7 jouer avant eux, s'inspirent de lui et appliquent sa méthode très stricte de travail, notamment pendant les vacances quand d'autres se la coulent douce. Mentalité de champion, Benfica pousse pour le retour de Joao Félix. Joao Félix avec le FC Barcelone. Sélectionné avec le Portugal lors de l'Euro en Allemagne, Joao Félix, 24 ans, n'a pas vraiment réussi à briller. Pourtant, il comptait sur cette compétition pour convaincre le Barça de le recruter définitivement ou éventuellement d'autres clubs de miser sur lui. Mais ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. Un temps intéressé, Aston Villa et Fenerbahçe sont passés à autre chose. De son côté, le FC Barcelone a toujours dans l'idée de le faire revenir selon Mundo Deportivo. Mais le dossier n'a pas vraiment avancé. Ce mercredi, Record précise que Benfica pousse pour faire revenir l'ancien de la maison.
Les Portugais ont déjà tenté le coup plus tôt cet été. Et ils sont prêts à continuer puisqu'ils ont repris les négociations avec l'Atlético de Madrid. Il reste à savoir si Benfica réussira à convaincre les Colchonros et Joao Félix, Lamine Yamal, la terrible menace. ICONSPORT-233 1945-02 72 1. Mercredi à l'aube, le FC Barcelone accueillera Manchester City pour son premier match amical officiel de pré-saison. Pep Guardiola affrontera son ancien club, dont il a parlé dans les médias avant le match. Lamine Yamal a été l'un des sujets abordés par Guardiola. Il a admis avoir été époustouflé par les performances du joueur de 17 ans au cours des 12 derniers mois, notamment avec l'Espagne via Diario AS. Il est extraordinaire. Rodri me dit des merveilles sur Yamal. Il doit avoir quelque chose de spécial. Si Xavi l'a fait débuter, à cet âge, c'est qu'il y a une raison. Mais je suis sûr qu'il aura des hauts et des bas, il sera calme parce qu'il a une grande carrière devant lui. Il est là, où il mérite d'être. Laporta menace Guardiola. L'académie n'échoue jamais. Cette génération, je ne sais pas ce que les parents leur ont donné, mais ils vont comme des avions. Cubarsí, Pedri, Balde, Lamine et bien d'autres. La base a toujours été eux et la signature de grands joueurs étrangers. Ils connaissent mieux que quiconque les particularités du club et la pression qui y règne. Guardiola a fait l'éloge de ses talents de la Masia, mais il a également révélé que Joan Laporta l'avait mis en garde contre la possibilité de recruter des joueurs de son ancien club. Ils sont trop bons, ils ne sont pas à vendre, le président me l'a dit. Et je ne dis pas cela avec ironie. En fait, Barcelone a recruté plus de joueurs de Man City que l'inverse. JT Foot Mercato, Nico Williams a tranché pour son avenir. Nico Williams. Au programme de ce JT Foot Mercato, la décision de Nico Williams pour son avenir, l'image inquiétante de Lenny Yoro à Manchester United, l'OM sur tous les fronts pour renforcer son secteur offensif, Endrick signe un nouveau contrat après sa présentation à Madrid et les officiels du jour, Real Madrid, Carlo Ancelotti climatise déjà Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid. Interrogé au sujet de sa gestion à venir cette saison, Carlo Ancelotti a donné des réponses autour de Kylian Mbappé et une chose est sûre, le traitement de faveur n'existe pas au Real Madrid. Quelques semaines après la grande cérémonie en grande pompe pour présenter Kylian Mbappé, le Real Madrid est déjà de retour au Turbin mais à plus de 6000 km de la capitale espagnole. En effet, Carlo Ancelotti et ses joueurs se préparent à disputer plusieurs rencontres amicales en terre américaine face à l'AC Milan, le FC Barcelone et Chelsea, avant de défier l'Atalanta en finale de la Supercoupe de l'UEFA. Mais pour le moment, les Merengues doivent travailler sans plusieurs joueurs encore en vacances dont leur nouvelle star française. Néanmoins, comme toute préparation amicale, ces affiches dorées contre de grandes écuries européennes resteront un bon moyen de donner de premières indications aux nombreuses questions. Et des questions, les journalistes espagnols qui suivent le Real Madrid au quotidien en ont énormément en conférence de presse. Présent aux États-Unis pour une grande tournée estivale, l'entraîneur italien, Carlo Ancelotti, était très attendu en conférence de presse mardi, à quelques heures du match amical de gala contre l'AC Milan à Chicago. Le tacticien de 65 ans a d'abord envoyé un message sur le mercato est fermé. Valiero est de retour, Alaba récupère. Nous avons les jeunes, Johan, Jacobo et Raúl Asensio. Il n'y a pas de vente car tout le monde veut rester. La vérité est que je ne suis pas inquiet. Parce que nous avons un effectif spectaculaire à tous les postes. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps pour préparer les premiers matchs, mais les joueurs reviendront en forme. Ils ont un programme qui commence 15 jours avant leur arrivée. Le plus important est de se reposer. Le groupe au complet revient le 7. Avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, ainsi que la prolongation de contrat de Luka Modric, les Merengues semblent avoir fini leurs emplettes estivales et Carlo Ancelotti peut déjà penser à sa rotation et son système. Les 4 prochains chantiers mercato du Real Madrid. Aucun cadeau à Kylian Mbappé. Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent en témoigner. La gestion de Kylian Mbappé n'a pas toujours été simple durant son aventure parisienne. Entre des joueurs poussés vers la sortie officieusement par le Bondinois, la grande affaire du pivot gang, son envie d'être aligné en position d'avant-centre en numéro 9 et son influence sur le recrutement parisien, le PSG a fait beaucoup de cadeaux à Mbappé. Mais à Madrid, tout sera différent et Carlo Ancelotti a déjà prévenu. Il ne changera pas son système pour le français, ce sera à lui de rentrer dans le moule. Pourquoi modifier une recette gagnante? Je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4-3-3 ou un 4-4-2. Ce n'est pas grave, cette année nous avons fait la même chose. Nous avons tous les joueurs de l'équipe ont des ressources pour jouer de différentes manières. Nous avons l'idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons bien fait l'année dernière.
La Supercoupe est un peu loin et nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons actuellement. Nous avons une très bonne équipe comme ça, même s'il y a encore des joueurs en vacances, a déclaré Ancelotti en répondant justement à une question d'un journaliste, se demandant où sera aligné le joueur français, alors que le Real Madrid possède de nombreux atouts offensifs avec Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, Arda Güler ou encore Endrick. Dans une saison immensément longue au calendrier harassant avec 72 matchs à disputer, durant laquelle le Real Madrid participera à la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne, la Ligue des Champions, Supercoupe de l'UEFA mais aussi le nouveau format long de la Coupe du Monde des clubs, le staff des Merengues devra au mieux gérer ses cadres en les laissant souvent au repos pour les ménager, une chose que Kylian Mbappé devra accepter, alors que son utilisation a représenté un problème au PSG avec Luis Enrique. L'attaquant français avait même plus tard affirmé que ce fut l'une des sources de son mal-être au PSG.